Salut! Bon, t'as vu, je suis sorti enfin. Je suis plus dans ma cave. Il y a eu quelques jours qui étaient bien le gros rush, là ça va un petit peu mieux, même si j'avais pas mal de rendez-vous. Et voilà, je revois le soleil, il fait assez beau, donc c'est chouette. Je suis en train de m'amuser avec Gapsi, qui est un nouveau système d'avatar, comme on en a connu pas mal. Celui-ci ayant pour caractéristique de fonctionner sur un principe de réalité augmentée. Comme vous pouvez le voir, on peut poser son personnage n'importe où et puis tourner son téléphone autour. Ça peut amener des choses assez rigolotes. Alors ça fait un petit moment qu'on cause de réalité augmentée. Je me souviens quand je bossais chez Pricey, on en causait déjà pas mal. À l'époque, on en parlait maintenant, je me souviens qu'on avait des contacts avec les figurines Panini pour voir comment on pouvait utiliser les cartes, les vignettes, les machins qu'on collectionne. Pour pouvoir les réutiliser en réalité augmentée avec des petits personnages qui surgissaient des cartes. À l'époque, la puissance des téléphones était rédhibitoire, on ne pouvait pas faire ça, mais maintenant on a plein de choses qui arrivent. C'est que de la rumeur, mais on sait qu'Apple s'intéresse beaucoup au sujet et qu'il y a des choses intéressantes qui vont ressortir dans les mois qui viennent. Donc je suis très attentivement. En tout cas, ça peut changer pas mal de choses. Autant la réalité virtuelle, c'était quelque chose auquel je ne m'intéressais pas trop et auquel je n'ai jamais trop cru. Autant sur la réalité augmentée, il peut y avoir des choses très sympas qui peuvent apparaître dans les mois à venir. Alors il ne faut pas confondre réalité augmentée et réalité virtuelle, ces deux choses sont finalement assez différentes. La réalité virtuelle, c'est ce qui se fait avec un casque sur les yeux et qui permet de s'immerger complètement dans un univers différent du nôtre. Alors que la réalité augmentée, ça consiste à filmer son environnement réel et d'y apposer des choses numériques en plus, comme je viens de le faire avec mon petit Gapsi. La réalité virtuelle a un côté très enfermant qui n'a pas du tout la réalité augmentée. Au contraire, on passe son temps à regarder autour de soi. Un des exemples les plus connus de réalité augmentée, c'est le jeu Pokémon Go qui a eu un gros succès l'été dernier et qui était basé entièrement là-dessus, sur le fait qu'on redécouvrait son environnement avec une surcouche numérique qui était quelque chose d'intéressant. Bon, j'ai pas réussi à finir cette vidéo dehors et Boone que je sortais qui m'a fait des catastrophes. Donc sur le sujet de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, et surtout de la réalité augmentée, on pense au tourisme, on pense aux aspects ludiques, les petits emojis comme je vous montrais tout à l'heure. Et au-delà de ça, il y a une vraie culture en fait qui manque encore, parce que la réalité augmentée a une image un peu trop technique ou trop inaccessible. C'est vrai qu'on se souvient des fours des Google Glass qui n'ont pas du tout marché par le côté très intrusif. Alors que finalement, vu que de toute façon on est déjà à se balader en permanence avec son téléphone dans sa main, autant s'en servir pour pointer des choses du quotidien, que ce soit sur des trajets qu'on est en train de faire ou pointer des produits dans un magasin. Il y a plein d'applications qui sont encore à trouver où en fait, techniquement, maintenant on est au point, les téléphones savent faire le taf et sont suffisamment puissants pour le faire. Et il manque surtout, en fait, le truc qui fait que ça rentre dans l'esprit du grand public. C'est pour ça que je crois beaucoup à l'arrivée des gros acteurs. Donc Facebook a annoncé des choses intéressantes là-dessus depuis déjà quelques temps. Puis il y a la conférence F8 pour développeurs qui annonce des choses encore ces jours-ci. Et puis, comme toujours, il y a le mastodonte Apple qui, on le sait, parce que Tim Cook a fait plein de pseudo-annonces en ce sens, de tuto de teasing. Il n'a pas annoncé grand-chose, mais il a dit qu'il s'y intéressait. Et le fait qu'Apple rentre sur le marché change la donne. C'est pas une garantie de succès. On a vu avec les montres, par exemple, que c'est pas ça qui a fait que le marché a explosé, mais c'est ce qui peut faire que les gens se posent la question et se positionnent par rapport à est-ce que je vais utiliser tel ou tel produit, est-ce que je vais m'approprier tel ou tel usage. Pour moi, clairement, c'est un des sujets les plus excitants qui arrivent dans les années qui viennent, avec peut-être les blockchains et ce genre de joyeuseté, mais voilà, la réalité augmentée, on en reparlera. Allez, ciao!